Mais maintenant, vous devez poursuivre constamment et chercher de toute votre force à travailler avec le Saint-Esprit incessamment pour avoir tout ce que Dieu a mis en vous comme semence et pour que votre âme en soit remplie, pour qu'il déborde de vous et que les gens puissent voir Dieu. Combien d'entre vous veulent être comme Jésus? En êtes-vous sûr? En êtes-vous vraiment sûr? Bon, encore une fois, en êtes-vous sûr? Bon, eh bien, voyons un verset et ensuite vous me direz à quel point vous êtes sûr. Jean 5, 30, la Bible amplifiée, un verset merveilleux. Verset 30, je ne puis rien faire de moi-même, c'est Jésus. Je ne puis rien faire de moi-même de façon indépendante de moi-même, mais seulement comme Dieu m'a appris et comme je reçois ses ordres. Je juge selon ce que j'entends, je décide comme je suis appelé à décider. Comme la voix vient à moi, je décide et mon jugement est bon et juste et vertueux, car je ne cherche pas et je ne prends pas en considération ma propre volonté. Je ne désire pas de faire ce qui me plaît, mon propre but, mon propre dessein, mais seulement la volonté et le plaisir du Père qui m'a envoyé. Waouh! Vous devriez lire ça probablement 20 fois pour l'assimiler. Eh bien, Jésus a dit, tout ce que Dieu me dit de faire, tout ce que mon Père me dit de faire, c'est ce que je fais. Je guette sa voix et je l'attends. Quand il me montre que faire, il n'y a vraiment pas de décision à prendre, car j'ai déjà prédécidé que tout ce que Dieu me demande de faire, je le ferai. Donc, après avoir lu Jean 5, 30, où il a dit « Je ne suis pas ma propre volonté, je ne fais pas ce qui me plaît, je ne prends pas en considération ma propre volonté. » Quand Dieu me dit de faire quelque chose, je ne me demande même pas ce que j'en pense. Est-ce que je veux ou je ne veux pas le faire? C'est une affaire réglée. Jésus a dit, c'est une affaire réglée, je l'ai déjà réglée moi-même. Tout ce que dit Dieu, une fois que je sais ce que Dieu me dit, alors il n'y a plus de décision à prendre. Laissez-moi vous demander de nouveau, après avoir écouté ça, combien d'entre vous veulent vraiment être comme Jésus? Bon, donc je prie pour vous en ce moment, au nom de Jésus, qu'il commence une révolution du Saint-Esprit, une prise de contrôle par le Saint-Esprit dans votre vie, qu'il envahisse votre vie, et s'il doit vous lier à l'autel pour vous empêcher de s'évader de lui, que vous ne puissiez pas vous éloigner de Dieu avant qu'il ne puisse vraiment faire tout ce qu'il veut faire dans votre vie. Amen. « 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. Nous avons été consacrés selon le dessein de Dieu. Consacrés, cela veut dire sanctifiés et rendus saints. Cela veut dire mis à part pour un but spécial. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous n'êtes pas comme tous les autres dans le monde qui n'ont pas Christ comme leur sauveur. Vous ne pouvez pas faire tout ce qu'ils font. Vous ne pouvez pas vous comporter comme ils se comportent. Vous avez été, quand le Saint-Esprit est survenu sur vous, quand Christ a demeuré en vous, il vous a pris et il vous a mis à part pour quelque chose de spécial. Il vous a sanctifié et dans votre esprit, il vous a rendu saint. Vous êtes un esprit, vous avez une âme, vous vivez dans un corps, vous êtes un être tripartite. Dans votre esprit, quand Christ vient vivre en vous, vous avez tout ce dont vous avez besoin là-dedans pour mener une vie de piété et pour vous comporter comme se comporterait Jésus s'il était à votre place aujourd'hui. Tout ceci est en vous. Il ne s'agit pas de ce qui est en vous. Ce que je fais, c'est d'essayer de l'extérioriser.
Philippiens 2,13. Travaillez à votre salut. Cela ne veut pas dire travailler pour le salut. Nous savons que nous sommes sauvés par la grâce seule. C'est par la faveur imméritée de Dieu que nos péchés nous sont pardonnés. Mais ensuite, il dit, prenez ce salut qui vous a été donné comme un don et travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Donc, après avoir reçu Christ comme votre sauveur, votre but numéro 1 dans la vie à partir de ce moment-là devrait être d'apprendre à faire tout ce que Dieu veut en fait que vous fassiez, de lui permettre de vous posséder en totalité et d'être de valeur pour lui. Et croyez-moi, plus vous faites ça, plus vous serez heureux. Vous serez si heureux que les gens croiront que vous êtes fou si vous donnez toute votre vie à Dieu. C'est notre égocentrisme égoïste qui nous rend malheureux. Que veut dire être sanctifié? Le dictionnaire grec de la Vigne dit que le mot sanctification veut dire séparation pour Dieu. Dites tous, j'appartiens à Dieu. Pensez-y, vous appartenez à Dieu. Combien d'entre vous ont peut-être comme un... Je ne sais pas, nous utiliserons ça comme un exemple. C'est mon verre que j'utilise quand je voyage. C'est le verre de Joyce. Personne d'autre ne boit de ce verre. On n'utilise pas ce verre pour le café ou pour arroser les plantes. C'est mon verre. Ce verre est mis à part, sanctifié pour un but spécial. Maintenant, vous savez tous de quoi je parle. Vous avez des choses que vous possédez et que vous avez pour un but spécial. Vous ne voulez pas que vos enfants y touchent, elles sont à vous. C'est pour ceci, ce n'est pas pour cela, c'est pour ceci. Eh bien, vous êtes comme ça. Vous êtes mis à part par Dieu pour un but spécial. En ce qui concerne ce monde, nous sommes des étrangers et nous sommes de passage. Ce n'est pas notre pays. Nous ne devons pas choisir de résider ici et de nous enraciner dans le monde. Nous sommes en chemin pour quelque part ailleurs et pendant que nous faisons le voyage, nous devons rassembler des tas de gens et les prendre avec nous. Avez-vous idée de la longueur de l'éternité? Non, mais même si vous vivez jusqu'à l'âge de 100 ans, et très peu de gens vivent autant, mais mettons que vous viviez jusqu'à l'âge de 100 ans, ce n'est absolument rien par rapport à l'éternité. Ce n'est rien, ce n'est rien. Et même si vous deviez abandonner quelques trucs que vous aimeriez mieux ne pas abandonner. Et alors, si nous faisons ce que Dieu nous demande de faire maintenant, nous pouvons être de valeur pour lui. Nous aurons la paix et la joie et nous serons vraiment prêts à passer l'éternité en sa présence. Ne vivez pas votre vie comme si c'était tout ce que vous avez. Vous vivrez pour l'éternité. Vous êtes un être éternel. Et peut-être que vous n'y pensez pas assez, je ne sais pas. Mis à part pour un but spécial et apprenant à vivre la vie qui convient à ceux qui sont si séparés. Séparés d'avec les mauvaises choses et les mauvaises voies. C'est mis à notre disposition par la foi en Jésus-Christ et c'est la volonté de Dieu pour le croyant. Ce doit être appris de Dieu comme il l'enseigne par sa parole, et j'aime cette partie. Et ce doit être poursuivi par le croyant honnêtement et constamment. J'aime ça. Donc, je suis rendu saint. Le fruit de l'Esprit est en moi, en vous, en tous les croyants. Tous ceux qui nous regardent à la télé aujourd'hui, si vous avez reçu Christ comme votre sauveur, vous êtes rendus saints. Vous êtes saints dans votre esprit. Vous êtes saints. Vous êtes un saint. Vous êtes remplis du fruit de l'Esprit. Vous avez l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté. Vous dites, où est tout ça? C'est en vous, au tréfonds de votre être. Vous voyez, Dieu a dû nous nettoyer à l'intérieur et nous sanctifier avant de pouvoir demeurer en nous, parce qu'il ne peut être nulle part où ce n'est pas saint. Qui comprend ça? Dieu et le péché, ça ne marche pas. Donc, s'il va vivre dans notre esprit, il doit le nettoyer et le rendre un bon endroit pour lui.
Combien d'entre vous croient que Dieu vit en vous? Bon, donc, vous êtes saints. À l'intérieur, vous êtes saints. Mais maintenant, vous devez poursuivre constamment et chercher de toute votre force à travailler avec le Saint-Esprit incessamment pour avoir tout ce que Dieu a mis en vous comme semence et pour que votre âme en soit remplie, pour qu'il déborde de vous et que les gens puissent voir Dieu. Le pire témoin que nous avons est que nous pouvons à peine faire la différence entre les chrétiens et les autres. Et nous ne devrions pas penser que les gens nous reconnaîtront parce que nous avons une croix autour du cou. Je ne prête aucune attention à ce genre de truc. Ce doit être notre comportement, notre fruit, notre amour plus que tout. La sanctification est une possession individuelle créée petit à petit par suite de l'obéissance. J'ai trouvé ça dans le dictionnaire grec, je ne l'ai pas inventé. C'est très important que nous soyons des gens obéissants. Dieu ne vit pas pour nous servir. Nous vivons pour le servir. Maintenant, si je peux dire quelque chose en passant pour un instant, Dieu vous aime, il veut que vous soyez bénis. La Bible dit, fais du Seigneur tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu veut que vous ayez de belles choses. Il veut que vous soyez la tête et non la queue, que vous prêtiez à beaucoup de nations et ne jamais emprunter. Tout ce à quoi vous mettrez la main devrait prospérer et réussir. Il veut vous donner la grâce partout où que vous alliez, vous ouvrir des portes, mais ce n'est pas tout ce qu'il veut. Ce n'est pas tout ce qu'il veut. Il veut que vous soyez soumis, engagés, sur l'autel, prêts à faire ce qu'il veut que vous fassiez tous les jours de votre vie. Vous devez arrêter de vivre pour le but d'essayer d'amener Dieu à vous donner ce que vous voulez. Peut-être que vous pensez, eh bien, ça n'a pas l'air très drôle. S'il vous plaît. Puis-je vous dire quelque chose d'intéressant? Tous ces gens qui sont partis hier pendant l'appel d'hôtel, ils se sentaient... Peut-être que certains d'entre eux ne se sentent toujours pas bien aujourd'hui. Où est ma joie? Je suis allé à cette conférence, je suis même pas heureux. Quand nous obéissons à Dieu, nous avons au-dedans de nous une grande joie, une joie qu'on ne peut avoir nulle part ailleurs. Vous ne pouvez l'avoir nulle part ailleurs. Vous pouvez soit rendre votre chair heureuse pour quelques instants, au prix d'attrister votre esprit, soit attrister votre chair pendant un petit moment, au prix de rendre votre esprit libre et plein de paix et de joie. Vous devez décider lequel est le plus important pour vous. Revenons à 1 Pierre 1,2 et voyons si je l'ai lu en entier, je ne sais pas. Sanctifiés, rendus saints par l'Esprit. Donc nous sommes élus selon la préconnaissance de Dieu le Père, consacrés, sanctifiés, rendus saints par l'Esprit pour être obéissants à Jésus-Christ. Le Messie. Waouh, waouh, waouh. Et il y a un autre verset comme ça. 1 Pierre 1, verset 22. Sautons là très vite et regardons ce verset. Votre obéissance à la vérité par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons obéir à Dieu que par le Saint-Esprit. Je dois continuer à dire ça encore et encore et encore. Je n'essaye pas de vous mener à l'effort personnel et à l'autodétermination, mais de vous dire qu'à l'instant où vous suivez Dieu de tout votre cœur pour faire ce qu'il veut que vous fassiez, à ce moment-là, il s'associe avec vous et vous donne la puissance pour pouvoir le faire. Dieu ne vous demande... Écoutez-moi, Dieu ne nous demande jamais de faire quoi que ce soit sans nous donner la puissance et la capacité et l'équipement pour le faire. Vous pouvez faire tout ce que Dieu veut et vous demande de faire par Christ qui vous fortifie.
Maintenant, je vais prendre le taureau par les cornes ici. Nous allons voir à quel point vous êtes spirituel à Hershey. Je vais vous dire d'avance que je suis sur le point de marcher sur les pieds de certains. Donc, n'allez pas éteindre votre télévision. Écoutez-moi jusqu'au bout. 1 Thessaloniciens 4. À partir du verset 1. Nous allons lire 4 versets et je vais faire quelques commentaires. Au reste donc, frères, nous vous prions et nous vous exhortons, en raison de notre union avec le Seigneur Jésus, que vous suiviez les instructions que vous avez reçues de nous sur la manière dont il faut que vous marchiez pour plaire à Dieu. Comme aussi vous marchez, et que vous y abondiez de plus en plus, atteignant une plus grande perfection en vivant cette vie. Donc Paul disait, écoutez, vous allez bien, mais je veux vous pousser à un autre niveau. C'est exactement ce que je dis. Vous n'êtes pas une bande d'ignorants spirituels. Vous n'auriez pas pris un samedi matin pour être dans cette conférence si vous n'aimiez vraiment pas le Seigneur. Certains d'entre vous marchent probablement dans beaucoup d'obéissance dans votre vie, sauf ceux qui sont partis hier. Et je sais que certains d'entre vous sont revenus aujourd'hui et je n'ai pas l'intention de vous blesser. Mais je veux que vous alliez à un autre niveau. Je suis contente de prêcher ça ce week-end parce que ça va m'aider. Je suis si contente que Dieu m'ait appelée à prêcher parce que je dois étudier pour le faire et cela me garde dans la parole tout le temps et me garde. Bon, revenons à ces versets. Car vous savez quel commandement nous vous avons donné par l'autorité et l'inspiration du Seigneur Jésus. Car c'est ici la volonté de Dieu que vous soyez consacrés, séparés et mis à part pour une vie pure et sainte, et que vous vous absteniez du vice sexuel. Maintenant, nous allons parler de sexe pour un instant. Quel gâchis stupide nous avons dans le monde aujourd'hui. S'abstenir du vice sexuel veut dire beaucoup de choses. Le sexe était destiné à être beau et sain et pur, et croyez-moi, ce que le diable a essayé d'en faire est complètement pathétique. Donc maintenant, vous avez des problèmes énormes avec la pornographie. Vous ne pouvez pas ouvrir un magazine et le feuilleter pour essayer d'acheter un pyjama sans que la moitié des gens ne soient nus. Tant de gens vivent ensemble maintenant avant de se marier. Ils croient que ce n'est pas un problème. Ils rationalisent. Nous ferions aussi bien de voir si ça va marcher avant de nous marier. Après tout, ce n'est qu'une feuille de papier. Le mariage était censé être beaucoup plus qu'une feuille de papier. C'était un engagement profond. Et peut-être que nous devons savoir beaucoup plus sur la personne que nous épouserons avant de donner notre consentement. Certains se marient et ne savent même pas ce que pense l'autre de l'argent, ou bien d'avoir des enfants, ou... C'est juste un truc tellement émotionnel, et tout à coup, vous savez, ils se marient, et puis... Prenez votre temps avec les trucs, ne soyez pas pressés. Très peu de gens maintenant ne couchent pas ensemble avant de se marier. Et vous savez quoi? À dire vrai, je préfère faire quelque chose d'autre que ça. Je fais ça parce que je crois de tout mon cœur que Dieu veut que je le fasse. Quelqu'un doit parler franchement et dire « Ce n'est pas la volonté de Dieu et nous souffrons à cause de ça. Non pas que Dieu arrêtera de nous aimer. » Oui, nous pouvons être pardonnés. Mais une fois que nous savons ce qu'il faut faire et que nous continuons à ne pas le faire, il y a quelque chose qui ne va pas si quelqu'un croit qu'il peut continuer à faire ce qu'il sait qu'il ne faut pas faire parce qu'après tout, la grâce de Dieu est disponible. Dieu comprend. Croyez-moi, Dieu ne comprend pas que c'est le 21e siècle et qu'il n'y a pas de mal à faire ça parce que tout le monde le fait. Vous savez, nous ne sommes pas comme tous les autres. Nous sommes sanctifiés, séparés, mis à part pour un but spécial.
Vous savez ce qui arrive quand les gens couchent ensemble avant le bon moment? Ils retirent toute la beauté et tout l'émerveillement. Personne n'attend plus rien avec impatience désormais parce que personne n'attend rien. Nous avons un problème dans notre société avec la satisfaction instantanée. Tout le monde veut avoir ce qu'il veut et il le veut tout de suite. S'il ne peut pas se le permettre, il le paye par carte de crédit. Il n'y a pas une attente des choses, une attente impatiente des choses, un désir pour les choses, une planification pour les choses, une économie pour les choses, une discipline pour les choses. Et il en va de même pour le sexe. Vous pouvez vous maîtriser. Vous pouvez vous maîtriser. La Bible dit que nous avons la maîtrise de soi. Ne vous mettez même pas dans des situations où cela peut arriver. Si vous avez un problème, sortez avec d'autres personnes saines. Et vous savez quoi? Je sais déjà... Mon Dieu, je ne sais combien d'entre vous ont déjà éteint leur télé. Vous pourriez avoir l'air idiot à ce stade-là si vous vous en allez, parce que tout le monde pourrait penser « Oh, eh bien... » Donc, je vais probablement garder cette foule, au moins pour un petit moment. Je ne fais pas ça parce que j'essaye d'être impopulaire. J'essaye de vous aider et j'essaye d'arriver au point où nos vies rendront gloire à Dieu et où nous comprendrons que nous ne pouvons absolument pas être comme tous les autres. Ce n'est pas ce que Dieu veut que nous fassions. Je parlais à un jeune homme dans un endroit où je vais pour une certaine affaire et j'ai fait sa connaissance. Nous avons parlé de la Bible plusieurs fois. Vous savez, il était fiancé et... Je ne savais pas si lui et sa petite amie vivaient ensemble, mais je me le demandais. Eh bien, effectivement, j'ai appris, oui, ils vivaient ensemble. Donc, vous savez, nous parlions de la Bible et il vivait avec sa petite amie. Et il allait à l'étude de la Bible. Et je vous promets qu'il ne faisait pas lit à part. Donc, il se marie. Je lui dis, que penses-tu de la vie conjugale? Et il dit, elle n'est pas différente de ce qu'elle ne l'était avant. Maintenant, pas de surprise, pas d'émerveillement, pas de beauté, pas de signification, car personne n'a rien attendu. Ce n'était même pas spécial. Pas du tout, même pas spécial. J'ai reçu le docteur Ravi Zacharias la semaine passée pour enregistrer des émissions avec moi. Et il a dit qu'une des 4 choses dont les gens ont besoin pour être spirituellement sains, c'est l'émerveillement. Nous devons retarder la satisfaction et nous devons attendre les choses et nous devons faire les choses à la façon de Dieu. Et vous savez, une partie de la télévision aujourd'hui est si stupide. C'est au-delà de... Non mais c'est vraiment au-delà de... Je ne sais même pas dire à quel point c'est stupide. Arrêtons de laisser le monde nous dicter les choses et nous instruire et soyons assez saints pour instruire nous-mêmes le monde. Je veux retrouver l'étonnement, la beauté. Donc, les femmes, maintenant, elles font l'amour avant le mariage, elles tombent enceintes, elles ne veulent pas la responsabilité de leur comportement, donc elles se font avorter. Les gens dépensent de l'argent sur les cartes de crédit et quand ils ne peuvent plus payer leurs factures, ils font faillite. Donc, les gens mènent des vies débridées, sans contrainte, indisciplinés et ensuite, quand ils ont un gâchis, ils n'en prennent même pas la responsabilité. Nos lois dans la société aujourd'hui ont en fait procuré une porte ouverte pour que les gens détruisent totalement leur vie. Détruisent complètement leur vie. Eh bien, l'obéissance radicale dans nos vies veut dire que nous écoutons la voix de Dieu et que nous faisons simplement ce que nous croyons vraiment qu'il nous demande de faire. C'est si important d'obéir à Dieu. Un des moyens de libérer la puissance de Dieu dans nos vies, c'est de faire ses pas d'obéissance et d'être fidèles pour faire ce que nous croyons qu'il nous demande de faire.
chờ, vậy sao bật khóc cho ngu ngơ. Vẫn thế đây bao lâu nay em không hay, chỉ một mình anh ngồi khóc. Nước mắt đây riêng nơi đây em không hay, sự thật là anh nhớ em. Người giờ đã xa, lời hẹn ước đâu rồi. Nước mắt đây rơi biết bao lâu thì khô. Vẫn thế đây bao đêm say em không hay, từng giọt buồn sao mặn đắng. Nhưng lúc ấy anh loay hoay trong cơn say, lại nhầm rằng em ở đây. Người giờ đổi thay, tình mình vẫn đong đầy. Thế mới biết anh vẫn yêu em, vì sao tìm quên chốn xưa ngày ta quen.